Bonsoir, bonsoir, le peuple de Dieu. Bonsoir. Ah, la joie est là. Il y a la joie. Amen. Ok, nous sommes arrivés au moment où nous passons à la parole pour s'édifier. Alors, nous allons appeler notre frère Simplice que Dieu va utiliser pour nous communiquer ce qu'il y a à nous dire ce soir afin de nourrir nos âmes. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Seigneur. Soyez bénis. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Nous allons encore nous encourager ce soir. Pour commencer, nous allons dire merci à Dieu d'abord pour Amen. cette occasion que nous avons donnée. Amen. Amen. Seigneur, grand Dieu d'Israël, nous te disons merci parce que tu nous as donné cette occasion d'être ensemble. Papa, mon Dieu, mon roi, d'écouter tes conseils, mon Dieu, mon roi. Car nous sommes vers la fin de l'année, Père, mon Dieu, mon roi. Nous voulons savoir encore qu'est-ce que tu fais que tes enfants puissent réellement, Père, mon Dieu, mon roi, avoir comme position, Seigneur. Bénis encore ce moment, donne encore des paroles, encourage et bénis et rappelle que tu fais ta fierté, ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons essayer d'être un peu court. On va nous entretenir parce que nous sommes vers la fin de l'année. Je crois que ce sont des paroles qui sont rassurées que notre Dieu est toujours capable de faire quelque chose. Amen. Donc nous allons lire, nous allons croire ce soir, parce que nous avons eu le temps de commencer cette journée, cette année. Lorsque j'ai vu les vidéos, on avait dit que c'était l'année de foi. Une année là où on devait demander au Seigneur de grandes choses qui devaient s'accomplir. Maintenant, nous tirons vers la fin. Il y a des choses que nous avons eu à demander au Seigneur, où Dieu nous a promis, qui n'ont pas encore été accomplies. Il y a des gens qui sont obligés même, douter, même si Dieu peut le faire encore. Donc c'est pourquoi ce soir, Dieu veut nous encourager de savoir qu'il est celui-là qui a accompli sa volonté dans nos vies. Dieu a accompli d'avance ses promesses en nous. C'est nous-mêmes, notre attitude, notre foi, notre manière, comment on se marche avec le Seigneur, qui fait que nos choses tardent ou s'accélèrent. Parce que tout ce que Dieu nous a dit déjà, il a déjà tout préétabli. Tout était déjà préparé. C'est à nous-mêmes. Moi, ce soir, nous allons voir le comportement de nos aïeux. Ceux qui ont commencé à marcher avec Dieu. Comment ils avaient eu à marcher avec le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire Deutéronome, premier verset, à partir du verset 30 à 37. Deutéronome 1, de 30 à 37. Nous allons voir comment nos aïeux. 30 à 37. Nous allons voir comment ceux qui nous ont commencé par procéder par la foi, comment ils avaient eu à marcher le Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, qu'est-ce pour nous aider? Deutéronome 30. Deutéronome 1, Plutôt 30 à de 30 à 37. On va lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Puis au désert où tu vas, que l'Éternel ton Dieu t'apporte comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous allez faire jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'êtes point confiant sur l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous devez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepte Caleb et fils de Jephunnée, il le verra. Et je le donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit: toi non plus, tu n'y entreras point. Amen. 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 Ça, c'est que la Bible montre bien comment il avait
Il utilisait Moïse au sortir du Canaan pour la mission qu'il avait confiée pour faire sortir le peuple Israël de l'Égypte. Là, ils sont dans le désert. Le Seigneur faisait des grandes choses dans leur vie, dans leur marche. On dit, le Moïse devait me rappeler comment Dieu leur montrait là où il devait se camper. La nuit, par la colonne de feu, Dieu prenait soin de ce peuple. Mais ce peuple-là toujours s'impatientait, murmurait contre le Seigneur. Murmurait jusqu'à même essayer de toucher à Moïse, à commencer à douter même, jusqu'à ce que Moïse n'a pas bénéficié de ce qu'on appelle, d'aller à Canaan à cause de ce peuple. Parce qu'il fallait qu'il testait toujours, pendant qu'il boudait de ce qu'il croyait n'est pas normal. C'est la même manière que nous, vous et moi, qui sommes en train de suivre ce Dieu-là. C'est vrai, il y a des choses que tu as demandé au Seigneur, que Dieu t'a promis, qui ne sont pas encore, que Dieu t'a promis, qui ne sont pas encore accomplis. Tu commences à murmurer, tu commences à raisonner. L'année n'est pas encore finie, mais tu vois le nombre de mois qui restent. Tu dis peut-être que Dieu ne peut pas là. Dieu ne peut plus faire ce qu'il m'a promis. Mon frère, ma soeur, ce soir, je vais te rassurer. Le Dieu là, il est capable, au dernier jour de l'année, d'accomplir ce qu'il t'a promis. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Si le peuple Israël n'avait pas reconnu le bienfait de Dieu dans leur vie, qui leur nourrissait, qui leur conduisait, donnait l'eau, les a fait sortir de l'Égypte, tout ce que Dieu faisait, ils les ont oubliés parce qu'ils voulaient le présent, ce qu'ils avaient. Mais toi et moi, Dieu veut t'encourager, de connaître le bienfait au moins de Dieu, ce qu'il a fait dans nos vies dans le passé. Lui qui nous a gardés, lui qui nous a guéris d'une maladie, lui qui nous a donné le travail, lui qui nous protège tous les jours, lui qui nous fait le bien. On oublie tout cela. On est centré pour des choses que nous avons besoin maintenant. On croit que ce Dieu-là qui nous a fait dans les jours passés, des bonnes choses, il ne peut pas le faire parce que l'année commence à se passer. Pour Dieu, il n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a promis dans ta vie, il le fera. Pour lui, on le dit toujours 1000 ans comme un jour. Qui pourrait faire 1000 ans ici-bas? Ça fait tout le monde se dire que toi, tu ne connais pas comme dit le Seigneur lui-même. Lorsqu'il viendra sur ce monde, c'est la même manière qu'il va te bénir. Tu ne seras que surpris. C'est pourquoi beaucoup de gens pleurent parfois même. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, ce n'est pas un temps d'homme. Dieu, son temps, c'est son temps. Donc il décide, il le fait. Si nous voyons le bien-aimé, qu'on appelle bien-aimé, je dis Paul, lorsqu'il faisait la qu'on appelle les mauvaises choses au peuple de Dieu, il ne savait pas que les gens devaient venir, qu'il devait rencontrer le Seigneur. Il ne le savait pas. Il était habitué de faire du mal. Mais le jour de Dieu, il a été surpris. Aujourd'hui, il n'était gagné par le Seigneur. Donc vous et moi, nous bénissons, c'est Dieu ce qui connaît. Ce qu'il t'a promis, il le fera selon le temps qu'il a prévu pour ton problème. Sois seulement fidèle avec ton Dieu. Continue à marcher avec ton Dieu. Ne raisonne pas. Parce que si nous voyons dans la marche des Israéliens avec Moïse, comme nous en parlons aujourd'hui, il y avait des gens qui ont des idées, qui ont des calculs. Regardez, Moïse nous a fait ceci, fait celui d'Égypte, pour mourir, pour faire ceci, pour faire cela. On a vu depuis leur sortie, lorsqu'ils avaient eu le temps de vouloir faire le veau d'or. Tout cela, c'était les idées des hommes. Dieu est esprit. Tout ce qui veut l'adorer, il a dit, il veut les adorateurs, ceux qui veulent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu ne marche plus encore avec la chair, avec les calculs d'un voisin, d'un cousin, d'un frère, qui va amener la chair pour faire l'œuvre de Dieu. Si nous disons que le combat n'est pas charnel, c'est plutôt spirituel, parce que tout ce que nous ferons maintenant, c'est pour le Seigneur. Tout concourt mieux ceux qui aiment Dieu et ceux qui aiment Dieu. Pas ceux qui aiment ce qu'on appelle la chair. Comme dit que celui qui est l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. Si c'est à Dieu que tu as confié ton problème, ne cherche plus encore à raisonner, ne cherche plus encore à voir ton âge, à voir ton problème, comment, la durée que ça va prendre. Non. Parce que le Dieu là est fidèle, il va agir, il va accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Si nous avons vu la vie de Joseph, il avait une vision que Dieu avait promis. Mais la chair, le présent a voulu changer ce que Dieu avait promis pour sa vie. Mais Dieu a fini avec l'accomplir ce qui était juste pour ses enfants, pour Joseph, au temps opportun, au moment qu'il avait prévu. Donc toi aussi, quel que soit ce que tu vois, parfois ce qu'il t'a promis, la réalité n'est pas cela. Sachez-le que l'année ne va pas finir. Dieu va te surprendre pour le bien qu'il t'a promis. Amen. Donc ce soir, nous allons faire confiance. L'année en train de partir, restons fidèles. Quel que soit ce que nous allons entendre, ce qui peut arriver souvenir en nous, disons que le Seigneur a une voix.
il a dit que ses yeux sont sur les justes. Il voit le juste qui gémit, il écoute. Donc si tu es parmi ces justes-là, qu'il a accepté, qu'il lui suit, qu'il lui fait confiance, il le fera. Il te fera du bien. Il te donnera la joie, il te donnera la paix. Il te changera ton nom de femme stérile aux femmes fécondes. Il changera ton nom d'un homme qu'on appelle Manu Bobois, chômeur un homme travailleur. Il va faire des choses que toi tu ne crois pas. Lui qui a donné de l'eau là où il n'y avait pas l'eau, là il a traversé la mer rouge à sec, ses enfants n'avaient pas la voix. Il est capable de le faire pour ta vie ce soir. Amen. Amen. Donc c'est un encouragement que nous sommes en train de prendre. Parce que le Seigneur a besoin que nous puissions avoir ce courage-là, le savoir, malgré ce que tu endures, que Dieu là, il a accepté dans ta vie. Amen. Lisons l'avant-dernier verset, Luc 12 seulement. Luc 12, 25 à 26. On va voir ce que Dieu va nous encourager encore. Notre Dieu est merveilleux, il vous aime. Il a besoin que nous puissions lui donner tout. Comme on chante souvent, tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi. En chantant ça, c'est pour chanter. C'est pour réellement savoir que sans nous, on ne peut rien. On peut avoir tes diplômes de qualité et tout. C'est Dieu qui décide. Amen. Amen. Luc chapitre 12, 25 à 26. Voilà la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est le 12, 25, 26. Oh, excusez-moi, j'ai dit la 26 plutôt. Qui de vous, excusez-moi, je vais répondre à partir du verset 25 à 26. Qui de vous, par des inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? Amen. Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Oh. Non. Moi, je veux 25 à 26. Oh, okay. Donc, c'est ce que la Bible vient nous encourager. Le Bible dit que c'était très clair pour ça. Que nos inquiétudes ne peuvent rien ajouter à nous. Si peut t'inquiéter pour toi, moi, je suis là, ce que Dieu a demandé, ce que Dieu a proclamé, ce que je veux, ce que tu peux dire, tu ne l'auras pas, tu ne vas pas changer Dieu. Dieu restera Dieu. Tu peux pourtant beau pleurer, tomber. Tant que Dieu n'a pas décidé aujourd'hui, là, c'est ta bénédiction, il ne va pas changer. Parce qu'il connaît le moment qu'il va te bénir. Il a déjà décidé, le ciel a déjà signé un décret pour toi. Toi, c'est peut-être de mettre la foi. C'est de croire que malgré que l'année est en train de finir, tu n'as pas encore eu ce que tu veux, mais Dieu là est capable de l'accomplir à la dernière minute. Donc nul ne sert pour que tu puisses penser beaucoup. Pour le reste, nul ne reste. Tout ce que nous avons besoin dans ce monde. Ça vient comme je te souviens par la porte de la chaîne dans le royaume des cieux. Tout ce que nous avons le reste là, tout ce que nous avons besoin, des maisons, des voitures, tout ce que tu peux donner comme besoin, Dieu seul connaît. Il connaît que l'homme, on a besoin de cela. Ta vie, on a besoin de cela. Ta santé, on a besoin de cela. Tout ce que tu peux énumérer a besoin de cela. C'est pourquoi Dieu va te le donner. Ce sont des choses qu'on appelle reste. Mais toi qui as décidé que c'est lui, Dieu, qui va te bénir. C'est lui que tu fais confiance. Fais-lui confiance jusqu'à la fin. Crois qu'il est capable. Ça soit pour le qu'on appelle pour l'accouchement. S'il a fait à Sarah, il le fera pour toi aussi. Ça soit pour la maladie. S'il a fait pour la femme qui avait la perte de sang, il le fera aussi pour toi. Ça soit pour n'importe quel problème. Joseph avait promis, il avait promis au Seigneur Joseph. Dieu avait eu une vision, mais il a fini. Pas arriver selon ce que Dieu avait promis.
Donc toi aussi, tu auras ce que Dieu a promis pour toi. Tu connais ton ministère que Dieu t'a proclamé, que Dieu t'a appelé. Tu connais la route que Dieu a dû traverser. Lui, il est fidèle. Là où il t'amène, il sait que tu vas passer par là. C'est pour que tu vas passer par le point là, pour que tu arrives là où il veut t'amener. Ne raisonne pas ou ne change pas la manière de croire ou de se confier à Dieu. Mais pendant ce moment-là, cherche plus à t'approcher de Dieu. Mais surtout, un défaut pour le chrétien, on a, c'est de croire au conseil des hommes dans les choses de Dieu. Ça, c'est le seul défaut que nous avons. C'est souvent, parfois, que nous voulons marcher le Seigneur, on veut associer encore la chair de nous conseiller. C'est là où le diable parle de le diable pour lui. Lui, c'est nous-mêmes qui nous ouvrons la porte. Pourquoi on commence à questionner? C'est là où le diable dit, mais tu as donné des doutes. Oh non, le Dieu ne peut pas te bénir. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas avoir telle chose. Et tu commences à changer de route. La foi commence à s'abaisser. Mais si tu crois qu'à la dernière minute, quand le bien-aimé Job a eu à faire, Dieu la finira pour accomplir ce qu'il a promis pour ta vie. Amen. Amen. Donc, c'était un encouragement ce soir. Terminons pour notre encouragement dans Proverbe 1er, le verset 23. Soyons vraiment les gens qui doivent marcher selon les erreurs de nos aïeux. Comme nous avons lu dans Deutéronome 1, qui ont été ingrats devant le Seigneur, qui ont oublié les bienfaits du Seigneur parce qu'ils étaient dans des moments difficiles où ils n'avaient plus encore, ils avaient besoin d'une chose, une autre chose. Croyant que ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, il est capable de le faire, ce que nous devons l'attendre, malgré le temps ça prend. Amen. Amen. Proverbe chapitre 1, verset 23. 23. On va lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répondrai sur vous, mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Amen. Amen. C'est cette parole qui vient sur nous soutenir quoi? Ça veut tout nous dire quoi? Que Dieu, lorsqu'il est en train de réprimander quelqu'un, vous savez, c'est comme s'il est en train de, qu'on appelle, de donner quelqu'un une punition, nous montrer qu'est-ce que tu fais là, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que les moments difficiles que tu passes là, pour ça c'est Dieu qui te façonne. Il veut te façonner pour te mettre à l'excellence. Là où il a réservé pour toi. Maintenant, toi, si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu vas voir ça la chair. Tu vas voir que ce n'est pas Dieu qui travaille, mais c'est peut-être sur le démon qui travaille, ou c'est d'autres choses, et tu vas être à l'écart. C'est pour lui dire, il va répondre sur l'esprit. Si tu as l'esprit de Dieu, lui qui est esprit, il va te révéler. Si c'est la volonté de Dieu, de ce que tu traverses, tous les jours, toute fois que tu vas dans cette étape-là, dans cette difficulté-là, Dieu va te révéler, te soutenir dans cette marche pour que tu ne tombes pas. Parce que c'est que nous sommes la chair, on va s'affaisser. C'est pourquoi son esprit va avec son esprit. Pour que toi tu connaisses réellement Père sa voix, que quelqu'un appelle sa volonté, ses paroles, ses desseins, la manière qu'il œuvre pour ses enfants, pour ses élus. Parce que lui, Dieu, il est jaloux de ses élus. C'est pourquoi lorsqu'il te réprimande, il est là encore pour te donner encore la voix, donc de te rassurer de quelle est la bonne position que tu vas avoir par rapport à ta situation. Qu'est-ce que le méthode que tu vas prendre? C'est pourquoi il est conseillé que toutefois que tu as un moment difficile, de chercher plus la face de Dieu que de chercher la face des hommes. C'est chercher plus de connaître Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire pendant ce moment, que lieu d'aller chercher un conseil ailleurs. C'est pourquoi moi je suis toujours joyeux lorsque je lis les anciens qui ont œuvré le Seigneur, le bien-aimé de Moïse, ou quoi on appelle, les Élisée, les Élie, tous ceux qui ont œuvré avant. On a vu les David, lorsque le royaume avait des problèmes, eux, ils ne croyaient pas à d'autres conseillers. Sinon, ils partaient quoi? On a vu dire, ils consultaient le Seigneur. Ils faisaient quoi? Ils consultaient. Anne, la mère de Samuel ne fait quoi? Elle était partie consulter Dieu et crier à Dieu à l'église. Donc, lorsque tu as un problème, nul ne sait d'aller courir auprès des hommes. Chercher une autre solution. Mais c'est de croire que ce Dieu-là qui tu as choisi, c'est lui qui te connaît mieux. Il est le créateur de toutes choses. Il est l'alpha oméga. Donc, le début et la fin de toutes choses. Il va te donner le bon conseil, la bonne, qu'on appelle, le bon voie à suivre. Quelle attitude à prendre pendant la session. Amen. Amen. Afin que notre foi ne tombe pas. Parce que même avec ton mari ou ta femme, ta soeur, tu peux tomber. Ta foi peut avoir des problèmes suite à ce qui va se passer devant toi. Mais tout il faut demander au Seigneur de t'aider. De ne pas tomber dans ce problème comme on a l'habitude de le faire. Parfois on commence à parler pour parler. Dieu n'a pas de parole. On vient pas pour blesser la soeur ou le frère,
pour que l'ennemi puisse gagner dans cette bataille ou dans ce piège. Non, nous devons chercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous allons faire. Tu as un problème, c'est vrai. Le feu est rond, comme dit en anglais. Le feu va faute ou il a failli, c'est vrai. Mais il faut savoir comment il faut utiliser pour demander. Que Dieu donne la sagesse de s'approcher de la soeur, de le frère, afin que ça soit vraiment un moment qui soit éternellement calme, un moment bénéfique pour le Seigneur, pour être glorifié. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour que le Seigneur seul soit glorifié, pas énorme. Amen. Donc ce soir, c'est ce que Dieu a voulu que nous soyons savoir. C'est pourquoi que nous allons vers la fin de l'année. Tout ce que tu as demandé depuis le début de l'année n'est pas encore là. Tu l'as pas encore eu. Mon frère, ma soeur, je t'encourage de garder ta foi. Gardez ta foi, fixez tes yeux. Si vous voyez très bien dans le journal où nous avons prié, il le tournait le regard ailleurs. Tournez le regard vers le Seigneur. Croyons que le Seigneur, là où nous sommes depuis le regard, il va agir au moment opportun encore dans nos vies, dans cette année. Les jours qui sont restés, c'est vrai que ce sont peu de jours. Pour le Seigneur, ce n'est pas un problème. Lui, il peut faire quelque chose, il peut le faire à l'instant même. En une seconde, en un jour, en un mois. Mais le mois qui nous reste là, c'est le dernier mois. Le Seigneur connaît ce qu'il fait. Qui est son conseiller? Qui peut dire qu'il conseille le Seigneur? Personne. Nous sommes tous là. Nous vivons ce pas pour sa grâce. C'est pour nous son grâce. Si Dieu veut te bénir, il te bénit. Il dit non, il ne peut pas te bénir. Donc, ce n'est pas normal pour d'autres personnes, parfois qui partent à l'examen, qui disent que non, moi, le Seigneur va vraiment faire ma place, et je vais gagner. Mais si tu vas d'abord, tu ne gagnes pas l'examen. Tu vas dire quoi? Que le Seigneur n'a pas vraiment gagné l'examen, il est tombé, il n'est plus Dieu. Donc, disant, Seigneur, tout concourt mieux à ce que Dieu aime. Nous savons choisir de lui suivre. Nous devons être accrochés à lui, dans le bon et le mauvais moment. Disant, Seigneur, gloire à Dieu. N'aille pas de Dieu, ne voulez pas ton Dieu, parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas vraiment dans les bonnes conditions, une bonne situation. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur puisse l'encouragement. Lui qui vient vraiment encourager, il encourage chacun de nous. Lui qui a la force de continuer. Malgré nos vies, malgré nos situations, il restera Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci Père mon Dieu pour ton amour et ta bonté. Toi qui nous amènes changer, mon Dieu, roi. Toi qui nous aimes, Papa, mon Dieu, roi. Cette parole était encore, Père, mon Dieu, roi, pour moi-même d'abord, Seigneur. Avant que les autres, oh Père, mon Dieu, roi, soient associés, Père, mon Dieu. Viens que me changer la manière de te considérer, mon Dieu, roi. La manière de voir ma marche avec toi. La manière que la lettre de s'achever, mon Dieu, roi. Que cela ne me fait pas. Cela ne me recule pas de toi, mon Dieu. Je vais compter jusqu'à la dernière minute à toi seul. Qu'est-ce que tu as pour cette année? Je l'aurai, Seigneur, mon Dieu, roi. J'avancerai avec toi. Je fais ce pas avec toi parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur. Garde leur foi, mon Dieu, roi, inébranlable. Qu'ils soient sûrs que celui qu'ils ont choisi, c'est un Dieu qui n'a pas changé. Tu es resté le même hier, aujourd'hui, de ma Père, mon Dieu. Nous voulons qu'on peut te voir en œuvre dans nos vies, dans nos foyers, dans notre marque, dans nos projets, dans tout ce qui est, Père, mon Dieu, roi. Nous avons besoin, Papa, mon Dieu, roi, de voir ta gloire. Règne comme on dirige, règne béni, règne conduit. Au nom de Jésus, nous aussi, Père. Amen, amen. Amen. Alléluia.